Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage, donc pour les 15 prochains jours à venir. Alors, on va dire que ça va démarrer autour du 5 juin jusqu'au 18. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, sachant que pardon, j'ai déjà posté les mensuels, hein, tous les signes astro du mois de juin sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller regarder, vous aurez peut-être plus de précision. En tous les cas, ici, on va peut-être avoir de l'évolution, du changement, voire peut-être d'autres situations. Quoi qu'il en soit, gardez toujours à l'esprit que c'est du général, donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui vibre avec vous et vos situations. Et puis, avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, les Gémeaux. Alors, merci par avance de me soutenir en likant, partageant, en me laissant un petit retour dans les commentaires ou en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Allez, on y va les Gémeaux avec un premier message du tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on veut nous mettre en évidence? Le message, le conseil ou une situation. On va voir ce qu'on veut vous dire. Allez, c'est parti. Les petits Gémeaux. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis les petits Gémeaux. C'est affectif, hein. Allez, les petits Gémeaux, parce qu'en plus, c'est votre mois, les Gémeaux. Donc, bon anniversaire à tous les Gémeaux. C'est pas souvent que j'y pense pour vous dire, voilà, mais là, j'y ai pensé, voilà. Ma maman était, voilà, aussi du mois de, est du mois de mai également. Alors, on a le message de la pensée. On a le message de le messager de la pensée. Alors oui, en dos de deck, on a le 8 d'action. Peut-être qu'il y a beaucoup de mouvements et de changements en ce moment pour vous, mais peut-être que c'est pour mettre en place quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, on vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans ou alors lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque peut-être aussi un petit peu de diplomatie. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est quel que soit ce que vous entreprenez en ce moment, n'hésitez pas vraiment, enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est votre énergie aussi, hein, d'aller au fond des choses, d'étudier un petit peu toutes les perspectives, toutes les stratégies pour mettre en place ce projet ou ce sujet qui vous préoccupe, en tous les cas, cette situation qui vous préoccupe. Et on vous dit également que peut-être vous allez avoir de nouvelles informations qui pourrait peut-être aussi vous permettre bien d'aller de l'avant. Mais on voit que voilà, on est quand même avec le 8 d'action. Le 8 d'action, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements, de changements également. Donc, ouais, peut-être il y a beaucoup de choses à gérer en même temps, les amis Gémeaux, en ce moment. Mais on voit que de toute façon, vous allez quand même aller de l'avant. Ça peut être aussi des prises de décision également pour vous en ce moment. Alors, oui, parce que le messager de la pensée, c'est aussi, voilà, je m'informe, je prends des décisions en fonction après, mais on va aller voir avec le petit Lenormand ce qui ressort par rapport à tout ça. Alors là, quand on vous dit lisez avec soin tous les documents, oui, peut-être par rapport à toutes les démarches qu'il y a à faire, de ne pas oublier quelque chose. Ou alors vraiment, si toutefois vous signez de nouveaux contrats, lire attentivement tout ce que vous allez signer pour ce mois de juin déjà, hein, sûr. Comme, en tout cas, moi je vous conseille de le faire à chaque fois, mais bon. Là, si toutefois vous êtes un petit peu voilà dans des trucs comme ça, eh bien, lisez attentivement tous les documents, hein, pas avoir de surprise. Ici, on voit que on se lance, on prend un risque peut-être au niveau du financier pour certains. Ça peut nous parler d'une transaction. En tout cas, on voit que peut-être aussi, il y a eu beaucoup de difficultés à aller vers une transaction, mais on voit qu'il y a une réussite juste derrière. Donc ici, ça peut nous indiquer aussi qu'après certaines difficultés au niveau des finances, il y a une amélioration qui arrive aussi pour vous. Pour d'autres, ça peut indiquer une envie peut-être, pourquoi pas, de faire un projet indépendant. Alors, ça peut être un projet au niveau personnel, indépendant, mais ça peut également être au niveau si vous voulez vous mettre à votre compte pour certains Gémeaux. En tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous également, mais il y a aussi cette notion de satisfaction et d'accomplissement, d'accord ?
Après, si vous êtes dans des transactions au niveau des achats, alors ça peut être achat immobilier, ça peut être aussi, pardon, au niveau, comment je pourrais dire, d'un véhicule, peu importe l'achat, j'ai envie de dire, on vous dit que oui, c'est OK, il y a bien une transaction positive, une transaction réussie, voilà, qui va amener vraiment cette notion d'accomplissement. Alors, on va aller voir au niveau du tirage, ce qui ressort, les Gémeaux. Peut-être certains, vous étudiez aussi une situation pour voir comment la faire évoluer. Je ne sais pas, j'ai aussi ce ressenti-là. Allez, on y va pour le tirage, les Gémeaux. Alors, on a le mont, on a l'étoile, on a le fouet, on a l'ours, le pont, la loupe, pardon. On a les oiseaux. Hop là, et alors j'ai deux cartes qui ont voulu se retourner. Enfin, au moment où j'ai pris celle-ci s'est retournée. Donc, on va la prendre en considération, évidemment. En dos de deck, eh bien, nous avons la consultante. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous qui aura un rôle important dans ces 15 prochains jours. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle bien d'une évolution ici, d'une élévation, d'une évolution par rapport à une situation qui semblait peut-être un petit peu bloquée. J'ai un petit peu ce ressenti. Alors, je peux avoir plusieurs situations, en fait. Soit ici, effectivement, il y avait peut-être un retard ou une attente au niveau des finances par rapport à une demande de soutien ou de financement. Et on voit que ici, malgré peut-être quelque chose qui était conflictuel, alors ça peut être dans les papiers, hein, ça peut aussi être ça, eh bien, on va pouvoir quand même accéder à un soutien. Donc, ça peut être au niveau de vos transactions, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'achat de quelque chose. Et également, ça peut être aussi, je règle une problématique peut-être au niveau de mes finances parce que j'ai eu un petit blocage, peut-être un petit découvert aussi, ça peut résonner comme ça, et je vais obtenir peut-être un délai de paiement, un étalement, un délai de paiement ou quelque chose dans ce sens-là. On voit qu'il y a une négociation qui va amener un changement, une évolution et une solution, une issue positive. Donc, on voit que vous avez quand même beaucoup cherché, les amis, à trouver en tout cas des clés, des solutions. En tout cas, c'est ce que vous allez faire pour le mois de juin, les 15 premiers jours là, et qu'on voit qu'on aboutira à un changement qui va être positif. On nous parle encore une fois de réussite. Donc, quel que soit en tout cas, j'ai envie de dire, les retards, les blocages qu'il y a pu y avoir, l'étoile vient nous indiquer que grâce à votre persévérance, on voit que ça vous a agacé, qu'il a fallu faire peut-être des démarches ou des demandes à répétition, mais quelles que soient voilà, les démarches, quels que soient les retards, l'étoile vient nous indiquer une réussite, déjà dans un premier temps, mais aussi une amélioration. Alors, peut-être pas à la vitesse que vous auriez souhaité, mais il y a une amélioration quand même assez... voilà. Donc, voilà un petit peu ce qui ressort déjà dans un premier temps. Également, pour certains qui cherchaient... on peut avoir un blocage aussi au niveau professionnel pour d'autres. J'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir un petit blocage. Alors, est-ce que c'est parce que vous recherchez un travail, mais qu'à chaque fois, voilà, il y a quelque chose qui bloque? Ça peut être, voilà, vous êtes trop diplômé ou pas assez diplômé ou je ne sais quoi. Enfin, bon, bref, peut-être vous n'avez pas l'âge ou peut-être, voilà, il y a une notion un petit peu comme ça. Mais on voit que par rapport à ça, on voit que vous allez quand même, voilà, rester déterminé et que vous allez accéder peut-être ici à une opportunité, une proposition. J'ai une sensation ici de négociation également. Peut-être qu'il va falloir revoir quelque chose à la baisse pour vous en fait. Peut-être que il y aura une évolution, mais ce sera par la suite. Vous voyez ce que je peux ressentir par rapport à vous. Peut-être que vous avez des critères bien précis et que là, on vous dit, bon, faut essayer de tempérer un petit peu les choses, faire un compromis pour pouvoir déjà avoir un pied dans l'entreprise et pour pouvoir après, par la suite, évoluer. Mais on voit qu'il y aura bien une possibilité d'évolution par rapport à ça. On voit que par rapport à un blocage, il y a une évolution, un changement positif. Également, si vous êtes dans une entreprise, s'il y avait une petite période de, voilà, de blocage, alors ça peut être
en lien avec peut-être des collègues de travail. Il peut y avoir des situations un petit peu conflictuelles pour d'autres. Pour d'autres, ça peut être avec un chef ou alors vous avez demandé un changement, une mutation également. Et on voit qu'on étudie un petit peu votre dossier ici pour voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je ressens, c'est que, encore une fois, par rapport au changement, alors si c'est un changement de poste, si par exemple, ça peut être aussi... comment je pourrais dire, une demande, une augmentation, il y a quelque chose qui va amener une amélioration, peut-être pas autant que vous l'auriez souhaité, mais quand même, il y a quand même un accord qui va être dit, quoi. Voilà. Ouais, on nous parle aussi d'un entretien, hein, je pense aussi. Alors, pour ceux qui cherchaient un travail, j'ai peut-être ici une personne, alors ça peut être une personne... alors, je vais regarder quand même. Voilà, ok, d'accord. Quand je vous disais, il y a peut-être une femme qui va jouer un rôle important. J'avais un petit peu ce ressenti que ça peut être une femme pour qui c'est le métier, qui va vous aider peut-être pour certains aussi à faire un petit bilan de compétences afin de vous proposer quelque chose qui soit vraiment en accord avec vous. En tout cas... moi, je pense qu'au final, ça aboutira à quelque chose de positif par rapport à ça. Pour certains, j'ai l'impression également que si vous cherchez un nouveau logement, vous avez envie de changer d'environnement, de lieu de vie, j'ai l'impression que vos recherches vont aboutir et que vous aurez en tout cas, voilà, peut-être la nouvelle clé du nouveau logement, quoi qu'il en soit. Donc voilà les amis Gémeaux, ce qui ressort au niveau du général. Donc ouais. Donc, ouais, on voit que vous étudiez beaucoup, que vous réfléchissez beaucoup et que, voilà, vous cherchez des clés, des solutions, quoi qu'il arrive. Alors, on va aller voir au niveau du sentimental relationnel. On va faire un tirage général. On va regarder, donc, pour vous, les célibataires et les couples. S'il faut, je rajouterai des cartes. On va voir ce qui ressort. On est en train de libérer certaines choses. J'ai une autre carte qui a voulu se retourner. On est en train de se libérer de certaines choses. On a une libération. Ici, on a la carte de l'intérêt. Je pense qu'on y met vraiment un attachement à se libérer d'une situation, peut-être ici, pour reconnecter avec quelque chose. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, là, j'ai envie de dire, vous les célibataires, peut-être vous venez de rencontrer quelque chose et que vous êtes en train de vous libérer vraiment de votre passé pour pouvoir vous investir complètement avec une personne. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Pour vous, les couples, peut-être que il y avait peut-être certains boulets du passé qui étaient un petit peu pesants dans votre relation. Peut-être un manque d'investissement, mais je sais pas. Il y a comme une prise de conscience ici qui est en train de se mettre en place, qui va peut-être amener, hop là. Alors, celles-ci se sont pas retournées, je vais pas les prendre, qui va peut-être amener un changement ou une évolution, un regain peut-être dans votre vie sentimentale amoureuse. Alors, on a la carte de l'harmonie. Effectivement, cette libération, elle vous ramène à plus de fluidité, à plus d'harmonie, à plus de bien-être, que vous soyez en couple ou célibataire. J'ai un petit peu ce ressenti-là aussi. On a des prises de conscience là. Ce mois de juin, c'est l'impression qu'on se libère vraiment de... Alors, ça peut être aussi, je me libère de vieux schémas, voilà, des choses qui impactaient de manière négative ma vie, que je sois seule ou accompagnée, pour pouvoir vraiment aller vers de nouveaux objectifs, peut-être de nouvelles rencontres, ou alors tout simplement à me reconnecter vraiment avec mon autre, si vous êtes en couple. Là, c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, elles veulent plus sauter, je vais peut-être aller les chercher. Ou alors, c'est parce que j'étais en train de parler, des fois, ça fait ça. Alors, je vais aller la chercher. Ici, effectivement. Ok. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être, pour certains, peut-être on portait un masque par rapport à une situation où on ne voyait pas une situation dans le bon sens. Et j'ai l'impression qu'on s'est investi justement peut-être soit à enlever un masque, soit tout simplement avoir les choses sous un autre angle. Peut-être que pour vous, les couples, si toutefois vous êtes en couple, alors en plus de ça, on a la carte de l'arbre qui nous parle de puissance, de stabilité,
et qui va nous parler vraiment de quelque chose qui va s'approfondir au final. Peut-être on s'imaginait ou on idéalisait quelque chose et puis on se rend compte que la vie au quotidien, c'est pas forcément toujours comme ça ou rectiligne. D'accord? Donc on voit que peut-être c'est ça aussi que vous allez libérer, qui va vous permettre de vous investir à nouveau et de vous reconnecter à plus de joie et plus de bonheur. J'ai un petit peu ce ressenti que aussi, voilà, certains couples, comment je pourrais dire ça? Ouais, il y en a un peut-être ou l'autre qui portait un masque, peut-être qui avait du mal à s'investir ou à s'exprimer, à exprimer ses sentiments. Et là, il y a peut-être, voilà, j'ai l'impression que, bon, le coup de foudre, ça me parle aussi, bon, non, de coup de foudre aussi, mais également de prise de conscience. Comme s'il y allait y avoir quelque chose qui allait vous percuter et qui va amener à renforcer ici un lien avec votre partenaire et qui va ramener effectivement de la joie et du bonheur. Et on a la chance. C'est vraiment l'idée de se connecter à plus de positivité, certes, mais c'est aussi de se dire, mais en fait peut-être j'ai idéalisé quelque chose, ou alors j'avais vraiment une idée précise de qu'est-ce que devait être ma relation, ou alors comment devait être l'évolution, mais qu'en fait peut-être on se rend compte que chacun a son rythme, chacun a sa façon de voir les choses, et que là on va faire preuve d'adaptabilité, on va lâcher la pression à son partenaire. Et c'est ce qui va ramener cette énergie ici de coup de foudre, de regain en fait, moi je vais redire, de nouvelles chances et de revenir vraiment à quelque chose de beaucoup plus positif. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. Alors pour les célibataires, au final, ici on voit que vous avez travaillé vraiment à vous libérer peut-être de certaines, voilà, de certains poids, de certains fardeaux pour retrouver un bien-être intérieur. Peut-être voilà, vous avez fait face à certaines vérités aussi, hein, puisque parfois on peut porter le masque, on veut pas voir les choses. Peut-être sa part de responsabilité ou que peut-être on a vraiment des attentes précises par rapport à un bonheur et peut-être là on se rend compte que le bonheur à la base au départ c'est déjà il vient par soi, on n'attend pas le bonheur de quelqu'un par le biais de quelqu'un d'autre, c'est déjà intérieurement et là on voit que voilà vous avez fait front à tout ça et que pof d'un coup il peut y avoir ici une opportunité, un coup de foudre, un coup de cœur qui se présente à vous et qui va aller en évoluant vraiment de manière assez significative. Donc voilà un petit peu ce qui ressort par rapport à vous. Alors ça peut être peut-être ici, comme on pourrait dire, ça peut être lors d'une soirée, d'une sortie, d'un événement, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quelque chose. Alors peut-être aussi ici, ce qu'on nous indique, c'est que vous portez un masque par peur aussi de vous investir, les Gémeaux célibataires, parce que peut-être que par le passé, il y a vraiment eu des gros boulets. D'accord? Donc voilà un petit peu ce qui ressort au niveau du relationnel sentimental pour vous les Gémeaux. On va terminer donc votre guidance avec un petit message des archanges. On va voir un petit peu ce qui ressort. Nous avons l'archange Raguel et en dos de deck, nous avons l'archange Gabriel qui nous parle de purification effectivement et qui nous dit par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Et là, on a la collaboration et harmonie et médiation peut-être aussi au niveau des disputes. Alors, on avait vu que peut-être il y avait des petites choses qui étaient conflictuelles. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rencontre au sein de ta famille ou avec tes proches. Alors, vous savez, des fois, quand on dit collaboration, ça peut être tout simplement, j'ai un rendez-vous, j'ai un entretien. Merci Archange Raguel de m'accompagner lors de ce rendez-vous, de cet entretien, afin qu'il n'y ait aucun blocage, aucune négativité et que tout se passe de manière fluide. Voilà, les amis Gémeaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.